Bon, maintenant, exercice. Lisons attentivement l'énoncé de votre exercice. Lisez attentivement. Un générateur électrochimique de force électromotrice E égale 2,14 volts et de résistance interne 0,11 ohm est branché au bord d'un conducteur ohmique de résistance grand R égale 2,62. Déterminez l'expression littérale de l'intensité I en fonction de E, petit r et grand R. Et dans la question petit b, donnez la valeur numérique. Puis, deuxièmement, évaluez numériquement la puissance chimique consommée, la puissance électrique mise en jeu à l'extérieur du générateur et le rendement de votre générateur. Commençons par la première question. Qu'est-ce qui va se passer aux bornes de notre générateur? Donc, on va chercher l'expression littérale. Aux bornes du générateur, aux bornes du générateur. Comment on va écrire la loi d'Ohm? La loi d'Ohm, ça va s'écrire UPN est égal à E moins RI. Là, au borne de votre générateur, il est caractérisé par une force électromotrice E, une résistance interne. Donc vous avez ici votre tension UPN. Convention générateur, le sens du courant et celui de l'intensité en même sens. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer au borne de votre conducteur ohmique? Regardez le sens du courant. La tension UAB, elle est opposée au sens du courant. Donc, aux bornes du conducteur ohmique, la loi d'Ohm, ça va s'écrire UAB égale R fois I. Regardez, les fils PA et le fil PN sont des fils de connexion. PA et NB, si vous voulez, NB, sont des fils de connexion. Ça veut dire tout simplement, si vous n'avez aucun appareil ici, ça veut dire que le potentiel du point P est le même que celui de A. Et là, la même chose, le potentiel du point N est le même que le potentiel N. Donc on peut écrire que UPA égale à UNB égale 0. Donc, ça veut dire que cette tension-là, UPL, donc d'où UPL est égal à UAB. Bon, je vais remplacer chacune par son expression. E moins RI égale R fois I. En développant, ça nous donne E moins RI moins grand RI égale 0. Ou encore E égale I facteur de R plus grand R. Donc d'où l'intensité I a pour expression E sur R plus grand R. Ça c'est l'expression littérale. Bon, petit b, on vous demande la valeur. Donc ici, vous n'avez qu'à remplacer application numérique, I égale, lisez dans votre texte, lisez toujours, ça vous donne 2,14 je crois, 2,14. Pour la résistance, c'est 2,62. Et pour la grande résistance, c'est 0,11. Faites votre calcul. Ça vous donne quelque chose de l'ordre de 0,77838, soit 0, à peu près
0,784 ampères. Pour la question 2, on vous demande de trouver la puissance chimique consommée. La puissance chimique consommée. Comment vous allez faire pour trouver cette puissance? La puissance, c'est la puissance chimique, c'est tout simplement la puissance générée. Donc on va écrire puissance chimique. Puissance chimique est égale E fois I. Vous remplacez par les valeurs dans le texte, regardez dans le texte, c'est 2,14 fois l'intensité que vous venez de trouver, c'est 0,784. Vous faites les calculs, ça vous donne quelque chose de l'ordre de 1,68. 1, à peu près. Bon, pour la question 2b, la puissance électrique mise en jeu à l'extérieur. Regardons le schéma. Votre générateur va générer une puissance qui va donner au résistor. Donc, comment on va écrire cette relation entre les deux? Donc, la puissance électrique, c'est PE. Et PE, c'est aussi la puissance au niveau de votre résistor, que vous pouvez écrire UAB fois I, d'après le schéma. Donc c'est déjà UPN fois I, donc UPN fois I, et c'est aussi UAB fois I. Or, d'après la loi d'Ohm, UAB, vous avez ici un résistor, vous allez écrire c'est R fois I. Donc R fois I au carré. Bon, il suffit de remplacer chacune de ces valeurs. Regardez dans le texte, R en vaut 2,62. 2,62. I, on l'a calculé dans la question précédente, on a trouvé 0,784. 0,784. Vous mettez ça au carré, ça vous donne quelque chose de l'ordre de 1,610. 1,610 watts. Ça, c'est la puissance électrique mise en jeu à l'extérieur. Bon, maintenant pour le rendement. Le rendement, la dernière question, petit c, le rendement du générateur. Vous savez que par définition, le rendement, c'est la puissance utile sur la puissance, ici c'est la puissance chimique. Or, la puissance utile ici, c'est la puissance qu'on a notée PE sur la puissance chimique. On n'a qu'à remplacer les valeurs trouvées. Pour celle-là, on a trouvé 1,610 10 watts. La puissance chimique dans la question précédente, c'est 1,68. 1,68. Vous faites le calcul, ça vous donne quelque chose de l'ordre de 0,958. 0,958. Bon, si on arrondit, ça nous donne quelque chose de, on peut écrire que c'est à peu près 96%. Ça, c'est le rendement de notre générateur. L'exercice est terminé. Merci pour votre attention. Et on continuera toujours notre révision, mais cette fois dans la partie chimie.